Bonjour, je vais te montrer comment agrandir la partition et un volume block storage sur le public cloud OVH. J'utilise pour sauvegarder une machine virtuelle, etc. J'utilise un serveur virtuel qui est une instance public cloud OVH à laquelle j'ai rattaché un disque complémentaire. Donc ce disque complémentaire fait une certaine taille et je l'augmente au fur et à mesure des besoins. Donc là, on va aller voir sur mon monitoring un petit graphique de l'espace disque récent, que je reçois des alertes depuis quelques jours. À certains moments enfin un moment très précis dans la nuit, on va dire le soir, quand la sauvegarde se déclenche, il y a un bref instant, l'espace disque restant est très, très faible. Et donc je reçois une alerte. Et donc l'idée c'est que je vais augmenter la partition de sauvegarde pour avoir un peu plus de marge. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe et je fais de l'administration système depuis 25 ans environ. Et je propose très bientôt un atelier, alors je vais retrouver le slide, un atelier gratuit, donc tu peux t'inscrire en ligne avec un lien qui est normalement sous la vidéo. Tu rentres ton email en échange de participer à cet atelier en ligne, formation si tu veux. Je fournis un serveur, je prête un serveur pendant quelques jours, je fournis une mission, un objectif à accomplir. Donc là, ici, l'objectif, ce sera d'installer un serveur web Linux. Et donc ce sera bien sûr un peu plus précis dans les objectifs de la mission. Et l'objectif, c'est de comprendre les étapes de préparation d'un serveur web Linux pour la production. Enfin, de manière générale, mais on va dire, je vais plutôt orienter mes vidéos et mes formations sur la production. Et quelques jours après la fin de la session, il y aura une session commune, une visioconférence ou une réunion commune en ligne pour que les personnes puissent poser les questions sur quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou poser d'autres questions, mais il faut quand même que ça reste en rapport avec le sujet. Voilà. Donc là, on va reprendre. Donc là, je me rends compte que j'ai pas ouvert mon monitoring. Donc je reviens, je coupe et je reviens. Donc là, j'ai juste ouvert l'image qui représente... c'est pour avoir une idée de ce qui se passe, hein. J'en ai pas besoin, mais... Voilà, donc l'espace bleu, c'est un disque complémentaire qui est monté sur /mnt/data. Et on voit que de temps en temps, il n'y a plus beaucoup de place. Alors ça affiche l'espace restant. Donc de temps en temps, voilà, à une certaine heure, ça pique du nez. Et il n'y a plus beaucoup d'espace. Ça revient ensuite, une fois que c'est passé. Et ça remonte après, voilà. Parce qu'il y a des manipulations qui sont faites sur le serveur. Et donc il a fait un trou et ça revient ensuite. Donc le bas du trou, il est pas très loin du sol, hein. Donc l'idée c'est de augmenter l'espace disque, on va aller rajouter 20 Go. Ça devrait suffire, donc j'ajoute de 20 en 20, en général je fais ça. Donc on va se rendre sur le serveur. Alors, moi je change mon écran. Donc là, on va utiliser les petites commandes partie des compagnies. Donc j'ai mon disque complémentaire est ici. HMNT Data, donc c'est un volume block storage hein, sur Public Cloud OVH. D'ailleurs, je peux le... Attends, je vais montrer. Je suis connecté là aussi. Voilà, c'est le bloc ici, l'instance rattachée BK1 et le bloc est ici. Donc fait 150 Go, on va aller en rajouter 20. Et avant de faire ça, on va préparer. Donc j'ai un petit mémo sur le côté pour faire l'opération. Évidemment, c'est une opération risquée. Hein, là, on touche au disque. Hein, voilà. Donc, on retourne sur la console. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est arrêter les services ou tout ce qui pourrait perturber l'opération.
Parce que pendant qu'on va augmenter l'espace disque sur VH, le disque va être détaché du serveur temporairement. Et donc c'est comme si on arrachait le disque du serveur et ça, il aime pas trop. Donc je vais arrêter backup PC. Alors je vais arrêter Puppet en premier, parce que Puppet va me le redémarrer. Donc Puppet, c'est avec ça que j'installe tous mes serveurs. Donc c'est un gestionnaire de configuration associé à un langage correspondant. Euh, je lui mets pas stop devant. Il aime pas. Ensuite, j'arrête backup PC. Bon, je peux lister s'il y a d'autres choses qui traînent, mais normalement non. Ensuite, je démonte la partition. Il me dit qu'il est encore occupé avec quelque chose. Il y a peut-être des... Je sais pas trop ce qui peut l'occuper. Des fois, avec la commande lsoff, on peut savoir qu'est-ce qu'il occupe. Node exporter. Ah, j'ai ça aussi. Une surveillance. Donc on va stopper. Alors je sais plus si c'est le... Comment il s'appelle le script de démarrage. Voilà. Monte. Voilà, c'est démonté. On aura besoin de ces commandes-là juste après. Donc on retourne sur VH. Ah. Je bascule. On va éditer. Donc BK1. Je vais lui rajouter 20 Go. Modifier le volume. Donc il dit qu'il est en train d'étendre. Donc on retourne sur le serveur. On va attendre un petit peu. Avec la commande MSG, on va voir les périphériques réapparaître. Voilà. Il est revenu ici. On peut lister, donc on note bien si c'est SDB1, etc. Le disque. On peut lister disque. Donc la partition ici il fait toujours 150 Go. Le disque il a été agrandi, on le voit ici à 170 Go. Donc on va corriger tout ça. Alors moi j'avais noté part probe parce que des fois à une époque il fallait faire ça tout le temps, je sais pas trop, dans le doute on lance cette commande là pour qu'il fasse de la redétection, etc. Ensuite on va lancer la commande partid. On peut le faire avec SDisk il me semble. Donc là on va le lancer, il va détecter, il va me dire qu'il y a quelque chose qui va pas, on va lui dire de corriger. Donc on note bien que c'est bien SDB. On l'a vu ici, là, le SDB, on le voit ici. Print. Regardez ce qu'il y a là. Voilà. Il me dit qu'on n'a pas. Tout l'espace disque n'est pas utilisé. Donc on lui dit fixe. Ça, on lui dit. Fixe. Et ensuite. Hot size. On retaille la partition. Hot size part. Partition 1. Donc là, on voit le 1 ici. 100%. Pour utiliser tout le disque.
Bon, il n'a rien mis d'autre. Kit. Voilà. Donc, on peut relister avec le disque. Hein. Donc, c'est la bonne taille. Ensuite, on va retailler le système de fichiers dans la partition. Donc là, ça dépend du système de fichiers qu'on a. Là, ici, j'ai BTRFS, mais si on a FC4 ou XFS, c'est d'autres commandes. Donc sur XC4, je vais pas les taper, si c'est XC4, les commandes, c'est e2ffck-f/dev/sdb1 pour faire une vérification de la partition. Ensuite, on tape rotsize2fs /dev/sdb1 et ensuite on monte la partition. Sur XFS, apparemment, on le fait à la partition montée. Tel que je l'ai là. Donc ça, il y a peut-être moyen de le faire autrement, mais c'est comme je l'ai noté là. On monte la partition, et ensuite, il y a une commande qui s'appelle xfs-grow fs espace et le point de montage, donc /mnt /data par exemple. Donc moi j'ai BTRFS et apparemment c'est pareil. On monte d'abord, on va le faire une fois monté. Et il y a une commande BTRFS espace file system. Alors la commande tab marche assez bien. Moi je tape tab pour il me complète les commandes. Il arrive à détecter les commandes rotsize max commande point mnt data. Donc normalement c'est bon. Monte. Donc voilà, il me dit que voilà, j'ai utilisé 76%, il reste 42 Go. Donc on redémarre. On redémarre ce que j'ai arrêté tout à l'heure. Node exporter. Ça c'est la surveillance avec le graphique qu'on a vu là. On redémarre backup PC. Et on redémarre Puppet. Voilà. Opération terminée. On a 20 Go de plus. Donc je rappelle que j'organise régulièrement des ateliers. Donc là, quand j'enregistre, il n'y en a aucun organisé. Donc il y aura un premier, mais il y en aura d'autres. Pour t'inscrire gratuitement, c'est sous la vidéo. Il y aura donc une petite mission à accomplir. De la documentation fournie, avec le serveur fourni aussi. Ce sera pour une durée limitée, de quelques jours. J'ai pas déterminé la durée. Donc évidemment, si t'es pas intéressé, tu t'inscris pas en fait. Je dis ça, c'est pas juste pour voir. On rend pas visite au serveur. C'est pas comme c'est pas du cinéma, donc on participe. Donc si c'est pour rien faire, ça sert à rien de s'inscrire. Donc l'idée c'est de faire quelque chose et d'apprendre quelque chose. Donc au-delà de cette formation gratuite, il y aura des formations payantes que je n'ai aucune idée de ce qu'il pourrait y avoir. Donc ça sert à rien de me demander, je sais pas. Par contre, si quelqu'un a une idée, ça m'intéresse. Et après la formation, donc fin de formation gratuite, il y aura une session de groupe. S'il y a au moins s'il y a plusieurs personnes, tant mieux. Apparemment, pour l'instant, j'ai une vingtaine d'inscrits. Donc je verrai si je fais en 2 fois le groupe ou. De toute façon, ça dépend des gens qui vont vraiment participer. Donc voilà, donc je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!